parle pas trop fort parce que je suis à la gare près de chez moi. Je vais prendre le train aujourd'hui pour une super journée à Montpellier. Alors je ne dis pas encore ce que je vais faire, mais je vais faire un truc que j'attends de faire depuis longtemps, qui a été reporté à cause du deuxième confinement. Donc là je me dépêche d'aller faire avant qu'on soit reconfiné. Et on est le 6 janvier, il est 7h du mat. Et je m'en vais passer la journée à Montpellier. Je vous prends avec moi parce que comme Montpellier c'est une ville que j'adore et qui en plus m'a beaucoup inspirée pour le roman, je me suis dit que ce serait sympa de vous faire quelques images en me baladant un peu dans les rues. Voilà, donc je vous laisse pour l'instant. On se retrouve tout à l'heure dès que je peux vous filmer la suite. Et ben voilà, à plus tard. Je suis arrivée à Montpellier. J'ai trouvé un petit coin un peu tranquille, ce qui est pas évident à faire ici pour vous parler sans me faire remarquer. En plus il y a apparemment une fête militaire ou une cérémonie de quelque chose, je sais pas trop. Il y a des gens en uniforme avec des drapeaux dans le coin. Bon, je sais pas le 6 janvier s'il y a un truc en particulier. Bref, le voyage s'est bien passé, comme vous avez pu le voir. J'ai continué la correction de mes derniers chapitres parce que je l'envoie tout aux bêta lectrices ce week-end. Donc là j'ai fini le chapitre 9 ce matin dans le train. Je suis assez contente d'avoir eu le temps de le faire ce matin. Et donc j'ai imprimé aussi le chapitre 10 pour le faire ce soir au retour dans le train aussi. Autant rentabiliser le temps. Comme je suis pas à la maison aujourd'hui, j'aurais pris du retard si j'avais pas fait ça. Donc ça avance. Après il y aura plus que l'épilogue à faire demain ou vendredi. Et comme ça je pourrais leur envoyer ça ce week-end comme prévu. Donc une bonne chose de faite. Là j'ai encore un peu le temps avant mon rendez-vous. J'ai rendez-vous à 10h. Je vous dis pas encore ce que je vais faire. Je pense que beaucoup le sauront déjà puisque j'aurais publié sur les réseaux avant. Mais en tout cas pour ceux qui me regardent depuis YouTube, je vous garde un petit peu la surprise. Alors c'est pas un truc par rapport au travail ou quoi que ce soit. C'est quelque chose de personnel, de très personnel même, et qui me tient beaucoup à cœur, que j'attendais de faire comme je vous l'ai dit ce matin depuis longtemps. Alors je l'ai déjà fait, mais j'avais trop envie de recommencer. Voilà, c'est un petit indice, il paraît que quand on commence on peut plus s'arrêter. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. Et de toute façon je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors je sais pas si je pourrais vous le montrer juste après. Je vous expliquerai pourquoi, mais de toute façon je vous le montrerai dans cette vidéo, même si c'est ce soir en rentrant à la maison. Bref, je vous laisse. Je vais me lever et aller marcher un peu jusqu'à mon rendez-vous pour vous filmer un peu dans les rues les jolies choses que je verrai. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. J'espère que j'aurai plein de choses à vous faire découvrir.
15h35. Je suis de retour dans le même parc que ce matin. J'ai enlevé mon masque 2 minutes parce que j'en peux plus. Je suis toute seule. Enfin, les gens sont loin. Alors, j'ai fini mon petit rendez-vous. Ça s'est très bien passé. Alors, je peux vous le dire maintenant. En fait, je me suis fait tatouer 2 fois. Donc, je m'étais déjà fait faire un tatouage en février 2020. Et après avoir attendu presque 40 ans pour le faire, enfin, ça faisait au moins 15 ans que je voulais me faire tatouer, mais j'ai attendu. J'ai fait le premier, vous l'avez peut-être vu, c'est un coquelicot sur le bras gauche en hommage à mon grand-père. Et depuis que je l'avais fait, j'avais très envie d'en faire d'autres. Je les ai fait faire par la même tatoueuse qui travaille à Montpellier et qui est extraordinaire, autant par le talent que par la gentillesse, la douceur. C'est vrai que c'est quand même important d'avoir un bon feeling, je trouve, avec la personne qui te tatoue. Moi, j'étais très stressée la première fois avant de commencer, et elle m'avait complètement mise à l'aise. Ce qui fait que ça s'était très bien passé. Et là, pareil, j'ai eu un petit peu plus mal parce que c'était pas au même endroit, c'était à des endroits un peu plus douloureux, mais franchement, c'était rien, puis ça n'a pas duré longtemps. Comme je lui disais, je préfère largement ça que d'aller chez le dentiste. Au niveau douleur, pour moi, c'est kiff-kiff, mais au niveau sensation et plaisir, c'est beaucoup mieux. Et voilà, donc j'ai fait 2 petits tatouages cette fois-ci. Je vous montrerai ça ce soir parce que là c'est en dessous des vêtements, je ne vais pas me déshabiller, on est dehors, il fait 2 degrés, voilà. Mais j'ai une petite abeille sur le poignet en rapport à Vianney. Voilà, c'est un peu long à expliquer la symbolique, mais je vous l'expliquerai peut-être un jour. Et sur l'intérieur du bras ici, j'ai une phrase, donc très symbolique aussi. C'est une phrase que mon fils me dit tout le temps le soir quand on se couche, et pas que le soir d'ailleurs, quand je le couche. C'est sa phrase à lui, c'est lui qui l'a inventée. Il me dit tout le temps je t'aime à l'infini, pour toujours et à jamais. Donc c'est très très mignon. Et je voulais quelque chose en rapport avec mes enfants. Je voulais pas écrire juste leur prénom, donc j'ai cherché pendant longtemps. Et puis cette phrase, elle représente tellement la relation que j'ai avec eux, que voilà, je me suis donc fait tatouer cette phrase, mais pas avec n'importe quelle écriture. Je me suis fait tatouer cette phrase avec l'écriture de ma fille. Donc elle a écrit sur un petit papier, je l'ai envoyé à la tatoueuse et la tatoueuse a reproduit l'écriture à la perfection. Donc comme ça, j'ai la phrase de mon fils avec l'écriture de ma fille, et je trouve que c'est très très beau, très très mignon. Et j'avais vu ça chez une influenceuse que je suivais et que je suis encore, qui s'appelle Natasha Birds, qui a beaucoup de tatouages et des choses très poétiques. Elle a un univers très poétique, et elle s'était fait tatouer maman, je crois, avec l'écriture de son fils. Et donc c'était écrit maman avec l'écriture de son fils. Et j'avais trouvé ça adorable, et du coup ça m'avait donné l'idée. Voilà, donc je vous montrerai ce soir en rentrant à la maison, quand j'aurai enlevé toutes ces couches de vêtements. Ça tire un peu pour tout vous dire, mais c'est normal. Ça va cicatriser là maintenant pendant un bon mois. Et j'ai un pansement que j'enlèverai dans 2-3 jours. Et ensuite ça cicatrisera pendant un mois, donc je vais remettre de la crème hydratante, tout ça. Mais je suis très contente de l'avoir fait. J'ai déjà dans l'idée le prochain. Ça sera pas pour tout de suite, mais j'en ai encore plein d'autres dans la tête. Et d'ailleurs, un qui sera avec elle, je lui en ai déjà parlé. Et elle m'a dit avec plaisir. Alors j'ai dit bon, peut-être pas avant l'année prochaine par contre, parce que bon, ça a quand même un coût tout ça, mais en tout cas elle est géniale. Si vous allez sur Montpellier, que vous cherchez un tatoueur, je vous la recommande à 3000%. Elle s'appelle Caroline Escafit. Elle est sur Insta, vous pouvez la trouver sur Insta, Facebook aussi je pense. Et vous allez tomber amoureux parce que c'est tellement beau ce qu'elle fait. Voilà, donc je suis très contente. Je vais aller retrouver mon ami Mathieu maintenant, qui travaille sur Montpellier, à qui j'ai proposé qu'on se retrouve pour faire un petit coucou pendant sa pause.
et je vous reprendrai plus tard. Alors c'est pas facile de s'isoler ici pour vous parler sans qu'on me regarde comme une folle, mais je trouverai bien un endroit. Je reprends le train que vers 15 h. Je vais faire un peu de shopping après avoir mangé. Et voilà, c'est une bonne petite journée. Il fait super beau. Ça me détend, ça me change les idées du boulot, c'est ouf. Donc voilà. Allez, je vous laisse, je remets le masque parce que tout le monde me regarde bizarrement. À plus tard. Bon, mes amis, je suis fatiguée, je vous ai pas pris depuis un petit moment, je sais même plus c'était quand la dernière fois, je crois que c'était juste après mon tatouage. Je suis bien rentrée, il est 21 h, je suis rentrée vers 17 h. J'ai eu un gros coup de un gros coup de mou en rentrant. Ça fait plusieurs nuits que je dors très mal et cette nuit j'ai un peu mieux dormi, mais j'avais pas rattrapé tout le sommeil accumulé, le manque de sommeil accumulé. Donc voilà, je pense que je dormirai mieux cette nuit. Voilà, je vous ai pas repris pendant longtemps. Tiens, on voit mon pansement. Parce que j'ai vu un ami, ensuite j'ai mangé, j'ai fait les magasins, et ensuite j'ai attendu à la gare et je suis rentrée. C'était pas très intéressant et en plus j'allais pas sortir la caméra pour filmer les magasins, etc. Les gens m'auraient regardé de travers et en plus ils auraient pas trop apprécié que je les filme malgré moi. Donc voilà, je me suis bien promenée, j'ai passé un bon moment. J'ai fait quelques petites emplettes sympathiques et ça m'a fait du bien, ça m'a bien détendu, bien changé les idées. Mes tatouages, ça va, ça m'a tiré un peu dans la journée, mais sans plus, c'est normal. Le premier jour, même les 2-3 premiers jours, ça tire. Et ça va gratter aussi, je m'y attends. Voilà, et puis ensuite, ben, dans le train du retour, j'ai corrigé, relu et corrigé le chapitre 10. Donc ça, c'est fait. En plus, je suis très contente de ma correction. Pourtant, j'étais crevée dans le train, mais je sais pas ce que j'ai eu. J'étais hyper à fond. Donc, du coup, ouais, j'ai fait des changements. Alors, pas des gros changements, hein, mais quelques petits trucs qui finalement, à la relecture, ne m'allaient plus et qui finalement me vont maintenant bien mieux. Donc, voilà, ça m'a fait plaisir. Et bah, je n'ai plus que l'épilogue à relire. Donc je pense que je le ferai demain, parce qu'en plus l'épilogue il est vraiment court. Et voilà, ce sera bon. J'ai prévu d'envoyer à mes bêta lectrices tout ça ce week-end. Donc samedi j'ai ma séance de dédicace à Leclerc, donc je pense que je le ferai pas samedi. Je peux très bien le faire avant samedi, genre vendredi. Si je finis de relire l'épilogue demain, c'est faisable. Voilà. J'ai trouvé une autre bêta lectrice. Alors j'en avais 3, mais je trouvais qu'il me manquait une. Alors j'ai demandé à une ancienne collègue qui est en plus institutrice, professeure des écoles et qui je pense sera parfaite pour me dire si j'ai oublié des petites fautes de grammaire ou de conjugaison par-ci par-là. Et en plus, comme elle vient de finir le tome 1 et qu'elle a beaucoup aimé et qu'elle attendait le 2 avec impatience, voilà, du coup j'ai pensé à elle. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors je ne sais pas, je vais essayer de monter ce vlog demain matin. Et je pense que ça devrait aller assez vite. J'ai téléchargé un nouveau logiciel de montage, mais je ne sais pas encore m'en servir. Donc je pense que ce vlog sera monté avec mes Movie Maker, tant pis. Et puis je prendrai le temps quand je pourrai avoir accès à l'ordinateur familial pour monter une autre vidéo sur le nouveau logiciel.
Et je vous le posterai dès qu'il est monté pour pas attendre trop longtemps. J'aurais aimé faire aussi un vlog samedi. Mais je sais pas du tout comment je vais pouvoir filmer là-bas. Si je vais pouvoir filmer là-bas, je trouvais que c'était sympa parce que c'est quand même une grosse étape pour moi. Mais je verrai. Je vous promets rien, mais c'est possible que j'arrive à faire un petit truc. Ou alors ce que je ferai, si je peux pas filmer là-bas, c'est au moins une vidéo avec mes impressions, mon ressenti par rapport à la journée. Ça c'est tout à fait possible. Et voilà, je vais vous laisser pour ce soir. Et je vais aller me poser, regarder une série. Ah oui, je voulais vous montrer mes tatouages, mais pour l'instant, ils sont sous pansement. Alors, je peux vous en montrer un. Voilà. Alors, vous verrez mieux quand il n'y aura plus le pansement, mais ça, c'est dans 2-3 jours. Donc, une petite abeille, très jolie petite abeille sur le poignet. La signification de ce tatouage a un rapport avec Vianney. Voilà, je ne vais pas expliquer, mais ceux qui me suivent et qui le connaissent et qui me connaissent comprendront. Et j'ai un autre tatouage ici que je vous montrerai une autre fois parce que je ne vais pas me déshabiller là en vidéo. Je ne sais plus si je vous l'ai dit tout à l'heure ce que c'était. C'est une phrase de mes enfants. Voilà. Et ils sont très contents. Ils adorent les deux et ils sont très contents d'avoir leur phrase tatouée sur leur maman. Ça les amuse et voilà. Donc ça me fait plaisir. Et ben voilà, c'était une bonne journée, fatigante, mais très sympa. J'espère qu'il y en aura d'autres et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, bon courage pour cette période qui s'annonce encore compliquée. À l'heure où on parle, donc mercredi 6, j'ai vu qu'il y allait y avoir des annonces encore demain du gouvernement, donc voilà, est-ce que ce sera des vraies annonces ou est-ce que ce sera encore parlé pour nous dire des choses qu'on sait déjà? Je ne sais pas. Ça me fatigue, ça me fatigue. Voilà, et bonne. À bientôt. Bisous. Partagez cette vidéo si ça vous a plu. Et dites-moi votre avis. Likez, commentez, tout ça. Abonnez-vous. Et voilà, à la prochaine. À très bientôt pour une autre vidéo. Bisous!